La situation au Texas échappe complètement à tout contrôle et personne ne l'avait vu venir. Les forces de l'ICE de Donald Trump, souvent comparées à une Gestapo, s'affrontent désormais avec des manifestants pacifiques dans ce qui ressemble à une scène de guerre. Mais voici le retournement de situation. Cela se passe en ce moment même et c'est bien plus grave que ce que l'on veut vous faire croire. Posez-vous une question. Ce qui se passe ici pourrait-il affecter votre avenir, celui de votre communauté, voire celui des manifestations aux États-Unis? La vérité, c'est que cela pourrait bien être un tournant. Mais pourquoi personne n'est honnête sur ce qui se cache réellement derrière ces portes closes? Restez avec moi, car ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes pourrait bien remettre en question tout ce que vous pensiez savoir. Ce qui se passe au Texas n'est pas un incident isolé. Non, c'est la manifestation d'un modèle plus vaste, un système qui se met en place sous nos yeux. Des milliers de personnes sont descendues dans la rue pour soutenir un jeune garçon, Liam, dont le père a été enlevé par les autorités américaines et envoyé dans ce centre de détention. Mais ce n'est pas seulement l'histoire de Liam, c'est l'histoire d'un pays qui semble perdre le contrôle de ce qu'il est censé protéger. Pourquoi personne ne parle de l'ampleur de cette crise? Ce qui se cache derrière ces manifestations n'est pas simplement un acte de solidarité, mais un défi direct à un système qui semble prêt à tout pour se maintenir en place. Vous devez vous demander à quel point sommes-nous près du point de rupture? Ce n'est pas seulement une manifestation. Ce qu'on voit ici, c'est une répression systématique. Les témoins sur place rapportent que les forces de l'ICE en uniforme ont déployé des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc contre des manifestants pacifiques. Des images en direct montrent des photographes fuyant les projectiles. Mais ce qui est le plus choquant, c'est ce qui n'a pas été montré à l'écran. Notissez ce qui manque dans ces reportages. Aucune explication officielle de ce qui justifie cette violence. Qui a donné l'ordre de répondre de manière aussi brutale à des manifestants qui réclament la liberté d'un enfant de 5 ans? C'est là que les choses prennent un tour inquiétant. On ne parle plus seulement de la répression de protestations, on parle d'une stratégie délibérée pour écraser toute forme de résistance. Le chaos s'intensifie alors que de nouvelles vagues de violence se déploient. Ce n'est plus un simple affrontement, mais une cascade de crises liées entre elles. En quelques heures, des centaines de manifestants sont dispersés, capturés, blessés. Mais tout cela se passe dans une atmosphère d'urgence, de pression et surtout de perte de contrôle. Ce n'est pas une stratégie réfléchie, c'est une réaction impulsive, une réponse brutale à une situation qui échappe à tout contrôle. Des groupes communautaires et syndicaux, venus par milliers pour soutenir une cause juste, sont désormais sous attaque. Les journalistes captent des scènes de violence, mais les responsables semblent déterminés à minimiser la situation, refusant de reconnaître l'ampleur du problème. Ce phénomène n'est pas seulement un excès de pouvoir, c'est un glissement rapide vers l'illégalité. Que se passe-t-il lorsque l'oppression devient une norme, quand la répression systématique est acceptée comme un moyen d'action? La question se pose désormais. Que se passera-t-il si ce modèle de réponse se répand ailleurs? Ce qui se joue ici dépasse largement les manifestants et les policiers en uniforme. C'est une question de répercussions humaines, de vies brisées. Imaginez être un parent, un frère, une sœur, un ami, et voir un enfant de 5 ans, comme Liam, devenir le centre d'une tempête politique. Il n'est plus seulement un enfant séparé de sa famille, il incarne un symbole des injustices d'un système qui se veut juste, mais qui échoue à protéger les plus vulnérables. Ces scènes de violence n'affectent pas uniquement ceux qui y sont directement confrontés, elles résonnent dans chaque coin du pays. Ces manifestations ne sont pas des événements isolés, elles deviennent une réalité pour des milliers de personnes qui ne peuvent plus ignorer ce qui se passe. Alors, comment réagissent les citoyens face à cette oppression? Beaucoup se battent pour une cause juste, mais pour combien de temps encore? Si cette brutalité devient la norme, qu'est-ce que cela signifie pour la liberté d'expression dans ce pays? Si vous avez déjà ressenti l'impact de ce genre d'injustice, dites-le nous dans les commentaires. Vos histoires comptent.
Il est facile de se laisser emporter par l'indignation, mais au-delà de la colère, il y a un système en place qui permet à de telles choses de se produire. Ce n'est pas un simple échec de la part des autorités, c'est un mécanisme bien huilé, une structure où la peur et le contrôle sont les véritables moteurs. Derrière cette violence, il y a des leviers puissants, des intérêts politiques, économiques et un spectacle médiatique qui alimente la peur pour justifier des actions extrêmes. Ce que nous voyons aujourd'hui n'est pas une erreur isolée, mais le résultat d'un système où l'opposition est vue comme une menace à éradiquer, non comme un droit fondamental. L'inquiétude grandit. Ce qui est arrivé à Dilley pourrait bien arriver ailleurs, dans d'autres villes, dans d'autres formes de protestation. Le vrai problème ici, c'est qu'il existe un cadre où l'autorité a le pouvoir d'écraser toute forme de résistance sous prétexte de maintien de l'ordre. Si cette dynamique n'est pas remise en question, alors ce cycle d'oppression pourrait se renforcer encore davantage. Les événements qui se déroulent à Dilley laissent entrevoir deux trajectoires possibles pour l'avenir. D'un côté, il y a cette possibilité de résistance croissante, de plus en plus de voix s'élevant contre un système qui semble à bout de souffle. Le mouvement No Kings, par exemple, pourrait se renforcer, attirant plus de soutien, plus de solidarité et peut-être même un changement radical dans la manière dont les autorités réagissent à ces protestations. Mais de l'autre côté, il y a aussi la possibilité que la répression devienne plus violente, plus systématique. Si les responsables politiques persistent à considérer chaque manifestation comme une menace, à utiliser la force pour contrôler l'agenda, alors nous risquons de voir un renforcement de ce climat de peur et de contrôle. Ce qui est certain, c'est que la situation est déjà en mouvement et chaque action prise aujourd'hui pourrait déterminer la direction dans laquelle ce pays se dirige. L'avenir est incertain et chaque jour semble faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Ce que nous voyons aujourd'hui à Dilley et dans d'autres villes à travers les États-Unis ne peut pas être réduit à un simple conflit entre manifestants et forces de l'ordre. C'est bien plus profond que cela. Cela touche à la manière dont la société elle-même se restructure, comment la peur et le contrôle deviennent des réponses automatiques à des demandes légitimes de justice. Ce n'est pas juste un incident local, c'est un signe que les fondations de ce que l'on appelait la démocratie sont en train de se fissurer. Cette répression, ces agressions, tout cela nous dit une chose. Si l'on laisse passer cela sans réagir, on permet à ce système de s'enraciner encore plus profondément. Et la vraie question est, à quel point sommes-nous prêts à laisser ces structures de pouvoir continuer à se renforcer au détriment des libertés fondamentales? Si cette histoire vous a fait réfléchir, abonnez-vous pour suivre nos analyses et comprendre ce qui se cache vraiment derrière les gros titres. Parce que la vérité, elle ne fait que commencer à se révéler.